Même les princesses pètent. En rentrant de l'école, Laura se précipita vers son père pour lui demander « Papa, est-ce que les princesses font des proutes ?»« Pourquoi me demandes-tu ça ?» s'étonna le père. « C'est qu'il y a eu une dispute à l'école, mais avant de te dire ce qui s'est passé, je voudrais que tu répondes à ma question. »« Eh bien, oui, je crois que les princesses font des proutes, » répondit le père avec beaucoup de délicatesse. Ça alors, la discussion à l'école, c'était justement là-dessus. Marcello a raconté aux filles que Cendrillon était une péteuse. Les filles ont toutes dit que ce n'était pas possible, qu'aucune princesse au monde ne faisait des proutes, mais je me suis dit que Marcello avait peut-être raison. Mais papa, comment tu sais qu'elles font des proutes ? Le père, qui comme Laura aimait les livres et les belles histoires, se leva et se dirigea vers la bibliothèque. Puis, regardant sa fille, il posa son index sur ses lèvres. Chut! Il chercha d'étagère en étagère pendant un moment et enfin attrapa un livre au moins 200 ans. « C'est quoi ça, papa ?» Le père prit un air mystérieux, puis emmena sa fille jusqu'à son bureau, ferma la porte à clé et dit doucement, presque murmurant, « C'est le livre secret des princesses. » En entendant cela, Laura sentit son cœur battre plus fort. « Mais qu'est-ce qu'il dit ce livre, papa ?» Il raconte tous les secrets des princesses les plus célèbres du monde. Il y a même un chapitre intitulé « Problèmes gastro-intestinaux et flatulences des plus charmantes princesses du monde ». Problèmes gastro-intestinaux et flatulences des plus charmantes princesses du monde ? Ça veut dire quoi ça, papa ? On trouve dans ce chapitre des récits top secrets sur les proutes faits par les princesses. Par qui veux-tu commencer ? Par Cendrillon, bien sûr. Le père, qui s'était mis à feuilleter le livre, s'arrêta sur une page, la lut, puis dit à sa fille « Tu te souviens de la nuit du bal de Cendrillon ?»« Mais oui !» Eh bien, Cendrillon était très anxieuse ce soir-là, et avant de se rendre au bal, elle avait mangé 2 tablettes de chocolat que sa belle-mère avait cachées dans le garde-manger. Le prince, en dansant, serrait très fort la taille de Cendrillon. Ne pouvant plus se retenir, elle finit par faire un prout au même moment où l'horloge sonna minuit. Ouf! Le prince n'a donc rien remarqué? Non, ma puce. Et Blanche-Neige? Le père parcourut le livre en sautant quelques pages, puis il raconta. La cuisine des nains était très grasse. Ils aimaient bien le lard, le chou en ragoût, toutes sortes de fromages, la tarte aux abricots. Blanche-Neige se sentait toute ballonnée avec ses plats pleins de cholestérol. Et lorsque sa belle-mère lui offrit la pomme empoisonnée, Blanche-Neige n'eut pas même le temps d'y goûter. Elle fit un prout si puant qu'il en était toxique. Voilà pourquoi elle s'est évanouie. Et c'est pour ça que les nains l'ont déposée dans un cercueil en verre, pour ne pas sentir l'odeur. Évidemment, ma puce. Et comment ça se fait que le prince a osé l'approcher ? Ce que dit mon livre, c'est que le jour où il passa par là et aperçut le cercueil en verre, le prince avait un sacré rhume, avec le nez complètement bouché. Ouf! Heureusement, sinon Blanche-Neige serait morte. Ça, c'est sûr, affirma le père avec conviction. Et la petite sirène? Le père chercha un moment,
puis dit finalement: c'est la princesse qui arrivait le mieux à dissimuler ses problèmes intestinaux. Lorsqu'un petit besoin la prenait, il lui suffisait de plonger dans l'eau. Et lorsque apparaissaient des bulles, elle disait que c'était les algues qui rôtaient. Mais papa, même si elles font des proutes, ce sont quand même de merveilleuses princesses, n'est-ce pas? Mais bien sûr, ma puce, ce sont les plus merveilleuses princesses du monde seulement. Voilà, même les princesses font des proutes. Il ajouta à mi-voix: l'essentiel est que tu ne répandes pas ce secret aux 4 vents.